Escalade pas à pas, la marche de la pyramide. Par la foi, j'atteindrai la perfection. Amen. Oh, ce que j'étais hier, Je ne le suis plus. ce que tu veux que je sois, Je ne le suis pas encore. mais ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé dans ma vie. oui, ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé dans ma vie. oh, ce que j'étais hier, Hier, je ne le suis. ce que tu veux que je sois, Je ne le suis pas encore. mais ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé dans ma vie. ce que je sais, Seigneur, Quelque chose s'est passé dans ma vie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Mais ce que je veux être, je ne le suis pas encore arrivé. Mais nous croyons, par la grâce divine de Christ, nous y arriverons. Amen. Amen. C'est au moyen de la grâce. Parce qu'il a dit que ça dépend ni de celui qui en veut, ni de celui qui court aussi, mais c'est au moyen de son esprit. Amen. Amen. Donc je suis reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes encore réunis ce soir afin d'écouter la parole divine. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur comme un sarment dans le cep. Mais nous avons introduit un sujet qu'on avait intitulé la loi de l'électricité. Et on avait vu que l'électricité est une force invisible. Amen. À tel point que si l'homme arrive à les maîtriser correctement et à les canaliser, il y aura un spectacle lumineux. Amen. Amen. Et la Bible déclare que notre Dieu est une lumière. Amen. S'il est une lumière, en d'autres termes, il y a l'électricité qui a été canalisée. Voyez-vous? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi nous voulons aussi que dans notre vie, la lumière puisse y être. Mais comment? Il doit avoir la maîtrise correctement de la loi de l'électricité. Amen. Donc, c'est toujours avec respect et révérence vis-à-vis de vous. Parce que je suis rien du tout. Mais tout c'est par la grâce de Dieu. Amen. J'avais dit que j'ai pas un message. Mais j'ai un père spirituel, un prophète que j'ai cru. C'est William et Marion Branham. Amen. Et au travers de William Marion Branham, nous avons eu des prophètes. Il y a le prophète Joseph Branham. Il y a le pasteur Seka Diowaka et il y a le pasteur Béni Mambassa. C'est mes anciens. Et nous sommes là pour parler de Christ tous ensemble. Voilà pourquoi je vous prie de vous mettre debout pour lire la parole afin d'entamer notre enseignement sur la loi de l'électricité, qui est un petit sujet dans notre thème qui est intitulé « Comme un sarment dans le cep ». Amen. Donc, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et mon Père est le vigneron. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émande. Vous écoutez ça? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Amen. Amen. S'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est Jésus qui parle. Hein? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Vous écoutez ça? Amen. Pour terminer, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, il est merveilleux. Excusez-moi. Très bien. Ok. Merci Seigneur. On va prier pour demander la présence divine de Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, toi qui as un nom. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit que tu es le vrai cep. Voilà pourquoi nous sommes les sarments et que ce soir nous voulons connaître ta volonté. Parce que tu nous as dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, tout ce que nous demanderons en ton nom, toi tu nous l'accorderas. Oh Dieu, ce soir nous demandons cela au nom de Jésus-Christ, que ta présence soit ici dans cette maison. Amen. Et nous croyons que quand toi tu es là, les malades sont guéris, parce que toi tu es le serpent des reins. Nous croyons que quand tu es là, tu es le rocher des âges, c'est-à-dire qu'il y aura l'inspiration. Nous croyons que tu es la colonne de feu, tu es la nuée de gloire. Laisse que Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas de ta Seigneurie ce soir, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui reçoivent ce message. Bénis ma maison. Bénis cette réunion de ce soir. Père, nous voulons être assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi nous demandons à toi de venir prendre le contrôle et que tu puisses parler au moyen des lèvres humaines. C'est en ton nom que nous avons demandé ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te disons merci pour la seule gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Ok. On a lu la parole que Jésus-Christ est le vrai cep. Et nous sommes les sarments. C'était vu. Mais on a compris que le cep fait que produire de l'énergie. Amen. Or, l'énergie que nous parlons doit donner un spectacle lumineux. Amen. Parce que Christ a dit qu'il est la lumière du monde. Vous écoutez ça? Dit lumière, dit électricité. Amen. Si c'est le cas, nous devons parler de l'électricité. Mais la Bible, Branham nous dit que c'est une loi qui est une loi naturelle, qui émane de Dieu. L'électricité. Voyez-vous? Et la définition n'est autre qu'une force invisible. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi un chrétien, quand il saisit la loi de l'électricité, il fera des grandes choses. Parce qu'avec l'électricité, l'homme arrive à faire des télégrammes. Amen. Amen. C'est-à-dire, prendre un message dans un point A pour l'emmener à un point B à longue distance. Vous imaginez? Voilà pourquoi, quand le centenaire Romain s'est présenté devant Jésus-Christ, en sachant qu'en fait, il y avait la loi de l'électricité, Jésus-Christ était la lumière. Il a dit, j'ai des serviteurs. Quand je dis à l'un de faire ceci, il le fait. Il obéit. Mais à combien plus forte raison, toi qui es le vrai maître, Christ, hein? Il a dit, mon serviteur est malade. Si tu arrives à dire seulement une parole, il sera guéri. Amen. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi ainsi sur tout Israël. Vous écoutez ça? Amen. Et il a dit qu'il soit fait selon ta foi. Le centenaire romain repartant dans sa ville, Arrivas, demanda, il voyait dans sa pensée, tout était dans la joie. Il demanda, qu'est-ce qui se passe? On dit que ton serviteur est guéri totalement. Il posa la question, à quelle heure fut-il guéri? On dit à 11 h. Oh, c'est à cette heure-là que j'étais en train de parler avec le Seigneur Jésus. Voyez-vous? Parce qu'il avait compris la loi de l'électricité. Amen. Si ce soir, mon frère et ma soeur,
on arrive à saisir la loi de l'électricité. Oh mon frère, les chrétiens feront des grandes choses. Parce qu'ils comprendront le mystère qui est caché derrière la loi des contrastes. Voilà pourquoi je vous prie d'entendre ce message ici, prêché par William Marion Branham en 1000, qui est intitulé « Le fondement fondamental de la foi ». Paragraphe 22. Il dit ceci. Si le corps est correctement câblé, vous écoutez ça, et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, dites Amen. Quelque chose doit arriver. Amen. C'est vrai. Si le corps est, si le bâtiment est correctement câblé, et si nous sommes correctement enseignés, et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ, à sa parole. Amen. Cela nous ramène à Jean 15, au verset 7, là où il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 C'est merveilleux. Parce que le prophète de l'heure dit ceci. Si le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, quelque chose doit arriver. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Si le corps et si le bâtiment est correctement câblé et si nous sommes correctement enseignés. Amen. Voyez, si les chrétiens ont un problème aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. Tu me poseras la question, comment être enseigné? Tu me diras que la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Je dis oui et Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit enseignera comment? Parce que c'est un esprit. Amen. Et la Bible dit dans Amos 3:7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et il était dit ceci, que comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Il est dit dans Apocalypse 10 de 1 à 7 que à la voix du 7e ange, tous les mystères s'accompliront. Amen. Amen. Voyez, la Bible nous parle de la prophétie d'Apocalypse 10 de 1 à 7. C'est une voix. Quand il sonnera, tous les mystères de Dieu s'accomplira. Amen. Amen. La Bible sera un nouveau bouquin. Dites Amen. Amen. Oh my. Et dans Malachie 4, il était dit ceci que souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse et voici je vous enverrai Élie le prophète. Amen. 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 On va voir ça, hein? Le ministère d'Élie. On va le voir. Mais ici, nous sommes en train de montrer parce qu'on nous a dit ceci que et si nous sommes correctement enseignés et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole seule. Amen. Amen. Et je vous ai dit que ça nous ramène à Jean 15. Verset 7 qui est dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est là que vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mais au préalable, il doit avoir un enseignement correct. Et la personne qui est mieux placée pour enseigner, le Saint-Esprit venant dans l'homme pour parler sur le moyen d'un prophète. Amen. 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 Parce que Amos 3:7 nous rattrape. Dieu ne fait rien. Rien, mon frère, sans avoir révélé sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Parce que ici, nous voulons un spectacle lumineux. Parce qu'il y a la loi de l'électricité. Amen. Mais pour qu'il y ait le spectacle lumineux, au moyen de c'est-à-dire le respect
pour l'obéissance à la loi de l'électricité, il faudra qu'il y ait un enseignement. Amen. Et pour que Dieu enseigne, lui qui est le Saint-Esprit, il faudra qu'il y ait Amos 3:7. Un prophète. Voilà pourquoi Dieu avait dit au travers Jésus que comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Nous savons que l'Orient c'est Israël. Mais qu'est-ce qui représente l'Occident? C'est les USA, les États-Unis. Et c'est là auquel un prophète doit sortir pour nous révéler l'avènement de Fils de l'homme. C'est-à-dire que la nature qui a été manifestée en Jésus doit se faire encore sur la terre. Amen. Amen. Voyez? Parce que nous disons que Jésus-Christ est ressuscité. Ouais, mais on va le voir comment. C'est une nature qui doit s'exprimer dans les êtres humains. Amen. Mais au préalable, il doit y avoir un prophète. Voilà pourquoi il a envoyé William Marion Branham. C'est un prophète qui est venu. Et son corps, c'était le corps que Dieu a emprunté pour accomplir sa parole. Amen. Quelle est parole? Malachie 4, de 5 à 6. Luc 17 et 30. Amen. Amen. Apocalypse 10 de 1 à 7. Jean 14 et 12. Auquel Dieu s'est révélé dans cet homme-là pour montrer l'exemple qu'il fera à partir. Donc Branham c'est une gerbe agitée. Amen. C'est un échantillon parmi les milliers. Dites Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de Branham. C'est un prophète que Jésus-Christ, son Dieu, l'a utilisé pour montrer la vie chrétienne sur la terre, la restauration des dons et la vie de la parole que nous sommes en train de parler du cep. Branham n'est que le serment qui a été attaché au cep. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un frère dans le camp. Mais c'est lui que Dieu a utilisé le plus. Et parce que c'est un prophète, voyez-vous, et nous parlons de Jésus-Christ maintenant. Amen. Amen. Prête-moi ton attention. Parce que les gens posent les questions, pourquoi ils parlent de Branham, Branham. Non, Branham, c'est l'homme que Dieu a utilisé. Amen. En ce temps du soir. Amen. Nous sommes une équipe de chrétiens. Yes, Mais Dieu a pris un, il est élevé très haut. Il a montré l'exemple au moyen de sa vie. Donc nous témoignons aussi. Parce qu'on a vu Jésus-Christ dans sa vie. Tomé au support, on a témoigné ça. Vous voyez des vidéos. Elle a dit, si j'ai vu Jésus-Christ dans la chair, c'est au moyen de Branham. Amen. Et c'est lui qui a enflammé le ministère de Tomé Osborne. Dites Amen. Vous voyez? C'est pour nous un père, un pasteur, un prophète. Voilà. Donc, revenons à notre enseignement. Le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le grand interrupteur principal. Quelque chose doit arriver. Vous écoutez ça? C'est vrai. Si le bâtiment est correctement câblé et si nous sommes correctement enseignés et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole. Amen. Amen. Jean 15 nous rattrape aussi, papa. Il est le vrai cep. Mais il faut que les sarments soient attachés au cep. Dites Amen. 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 Et c'est par là qu'il y aura un spectacle illuminé. La loi de l'électricité entrera en scène parce que les gens sont correctement enseignés. Amen. C'est-à-dire que nous recevons le message des prophètes. Et l'un de ces prophètes en ce temps de la fin, c'est William Branham. Amen. Amen. Et quand tu reçois son enseignement, ça te ramène à Jésus-Christ, à la communion avec Christ. Et c'est par là que tu auras le vrai Saint-Esprit qui t'emmènera à accomplir les œuvres de Christ. Dites Amen. Amen. Et alors, si vous avez de la théologie, si vous avez une certaine doctrine, si vous avez la superstition, si vous avez de l'incrédulité, si vous avez quelque chose qui fait obstacle quelque part, vous écoutez ça? Amen. Alors,
cette énergie ne peut jamais couler au travers de vous. Amen. Hommage. Désolé. Quand tu n'arrives pas à recevoir l'enseignement, en d'autres termes, Amos 3:7. Parce que Dieu ne fait rien, mon frère, sans avoir révélé sa parole à ses serviteurs les prophètes. Dites Amen. C'est-à-dire que c'est l'enseignement qui vient au travers des prophètes. Et des vases reçoivent l'enseignement, sont positionnés et les dons sont actionnés. Amen. Amen. Mais si en toi il y a la théologie, en d'autres termes la pensée humaine. Amen. Amen. Des doctrines faites des mains hommes, les mains des hommes. Si tu as la superstition, ou soit l'incrédulité, en d'autres termes le péché qui n'est autre que le doute. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose qui fait obstacle quelque part, alors cette énergie, en d'autres termes l'électricité, amen, qui est le Saint-Esprit, ne peut jamais couler au travers de vous. Amen. Répentez-vous, c'est là la parole nous ramène, afin que les canaux soient délibérés, l'incrédulité soit chassée, les superstitions, la théologie, les doctrines des mains des hommes soient ôtées et que Christ, la parole, demeure en toi. C'est là où tu accompliras les œuvres surnaturelles. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Il dit quoi? Mais lorsque vous en arrivez à être correctement câblé, amen, et que le chef électricien l'a approuvé en le scellant du Saint-Esprit, la seule chose qu'il faut faire alors c'est d'actionner l'interrupteur. Dites Amen. Et il y aura un spectacle lumineux. Et c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Christ est sur la terre. Venant en tant que Dieu, le travail de Jésus-Christ sur la terre, c'était d'enseigner les 12 apôtres. Pendant 3 ans et demi. Amen. C'était dans quel but? C'était afin que le spectacle lumineux soit manifesté. Mais il fallait que les apôtres soient correctement enseignés. Amen. Et Jésus-Christ était un prophète. Dites Amen. Parce que Moïse avait dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Voilà pourquoi le vrai enseignement vient par un prophète. Amen. Et Christ a dit comme l'éclair quitte l'Orient, amen, jusqu'à l'Occident, ça sera l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu se révélera encore. Parce que Dieu s'est révélé dans la vie de Moïse. Amen. Tu me poseras la question, comment Dieu s'est révélé dans la vie de Moïse? Oui. Moïse a dit, Dieu vous sera un prophète comme moi. Qui était ce prophète? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Mais à l'exception que Moïse, on n'avait pas adoré. Amen. Amen. Mais il était Dieu, parce qu'il typifiait Christ. Amen. Il n'était pas un Dieu adorable, mais c'était un prophète. Amen. Amen. Et Malachie 4 nous dit que souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, et voici, je vous enverrai Élie de Malachie 4. Amen. Amen. Et l'Élie de Malachie 4, c'est William Marion Branham, un prophète à l'instar de Moïse. Amen. Amen. Qui l'a révélé, Luc 17 et 30. Amen, c'est pas un Dieu adorable, c'est un Dieu qu'on écoute comme Moïse. Amen. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui adorent Branham, c'est une malédiction. Amen. Amen. C'est encore le serpent qui s'est faufilé dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, il y a la sémence de la femme qui est Jésus-Christ qui l'a écrasé. Amen. Amen. Voilà. C'est un enseignement diabolique, dit William Marion Branham. Voyez, parce que Branham, c'est un prophète qui est venu
Parce que les pentecôtistes avaient reçu la Pentecôte. On dit les dons. Les dons étaient restaurés dans l'église. Mais dans les dons, il y avait des dégâts. Mais il fallait que Dieu suscite un prophète afin de positionner l'église. Et les églises ont rejeté Branham. Voilà le problème. Amen. Ils n'ont pas rejeté Branham, mais ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et qui l'a envoyé. Parce que la Bible dit que la vie éternelle consiste à recevoir celui que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Et celui que Dieu a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ emprunte que des corps. Parce que depuis la Pentecôte, l'Esprit de Christ est dans les humains. Amen. Amen. C'était dans les 120 dans la chambre haute. Ensuite, il y a eu Paul. Amen. Amen. Il y a eu Irénée. Il y a eu Colomba. Il y a eu Martin. Il y a eu Luther. Il y a eu John Wesley. Il y a eu l'âge des pentecôtistes. Et aujourd'hui, c'est l'âge de William Marion Branham. Amen. Amen. Qui est appelé à faire sortir les gens dans les dénominations et les emmener au retour à la parole. Pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que l'électricité, qui est le Saint-Esprit, ne peut que venir là où les croyants sont correctement enseignés. Dites Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il dit ceci. Mais lorsque vous en arrivez à être correctement câblé et que le chef électricien l'a prouvé en le scellant du Saint-Esprit, la seule chose qu'il faut faire alors, c'est d'actionner l'interrupteur. Amen. Amen. Et il y aura un spectacle lumineux et c'est vrai. Amen. Donc, la vie d'un croyant, c'est quoi? C'est que notre vie a été dans les ténèbres. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens sont de l'esclavagisme. Et les mauvaises choses se fassent toujours la nuit, dans Amen. Les ténèbres. Les voleurs, ils volent la nuit. Amen. Les boîtes de nuit travaillent que la nuit. Amen. En d'autres termes, les hommes qui s'habillent mal travaillent que la nuit. Voyez, c'est les ténèbres. Mais Christ est la lumière, dit Amen, qui vient éclairer la vie de quelqu'un. Mais comment? La personne doit être d'abord enseignée. Enseignée. On doit être brisé. Enlève l'impudicité. Enlève la prostitution, c'est par les enseignements. Hein? Amen. On enlève la vulgarité. Amen. Amen. La dépravation. L'orgueil. Amen. Les querelles. La jalousie. Ça, pour briser ça, il faut l'enseignement de Christ. Parce que ce sont des natures. C'est des esprits. Amen. Qu'on appelle des démons. Le démon d'orgueil. Le démon de la dépravation. Le démon des querelles. Les démons des impuretés. Des démons de la vulgarité. De la jalousie. Amen. Voyez? Mais il faut la colonne de feu. Il faut la loi de l'électricité pour briser cela. Amen. Et quand tu es brisé, il y aura un spectacle lumineux dans ta vie. Mais comment? C'est-à-dire que tu seras un endroit propre qui peut rassembler les gens. Parce que les gens ne peuvent pas se rassembler dans la saleté. Amen. Mais oh, c'est la lumière qui chasse les cafards. Hein? Les insectes bizarres qui sillonnent la nuit. Voyez-vous? Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de te libérer. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Si les chrétiens tombent, ils rétrogradent parce qu'il n'y a pas l'enseignement correctement enseigné. Amen. Et je vous ai dit que pour que Dieu enseigne, pour que les gens retournent à la parole, à l'enseignement, il faut un prophète. Il faut un prophète. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la loi de l'électricité ne s'arrive pas à s'accomplir dans la vie des gens. Dans la vie des gens, il n'y a pas le spectacle illuminé. Les gens ne sont pas éclairés, mais il y a les ténèbres. Voilà pourquoi la vie des gens, il y a des cafards. Amen. Il y a des fous, je ne sais pas quoi, des cafards, des insectes qui sillonnent la nuit. Les choses qui sont dans la vie des gens, c'est à cause de ça. Manque d'enseignement, parce qu'il n'y a pas un prophète.
Amen. Vous serez conduits où? Parce que Israël fut libéré par un prophète. Amen. Et conduit par un prophète jusqu'à la terre promise. Voyez? Parce que c'était un prophète qui était au milieu d'eux. C'est ça la victoire d'un croyant. Amen. Amen. Et Dieu, on se tourne de la fait envoyer William et Marion Branham afin que l'église revienne à la parole. Dites Amen. Amen. Et les gens ont rejeté la parole. Oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce à recevoir les serviteurs de Dieu. Aussi longtemps que vous rejetez Branham, son message parlera encore plus fort. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi procurez-vous de ces enseignements, de ces prédications audio et transcrites. Vous recevez la vraie position d'un croyant. Amen. Parce que les gens, ils suivent les gens, ils critiquent les gens, mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur temps. Vous écoutez ça? Amen. Dites Amen. Amen. Voyez? Dieu appelle les gens à revenir, à retourner à la parole. Dieu appelle les gens à retourner à la parole. Mais les gens rejettent la parole. Mais Dieu a dit dans Jean 15 que si vous demeurez en moi et que mes paroles, Amen, demeure en vous, c'est à l'acte là que vous demanderez la chose, que la chose s'accomplira. Voyez, Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne peut être que venue au moyen d'un prophète. Dites Amen. 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 Parce qu'ici, on a besoin d'un spectacle lumineux. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. Oh my. Merci Seigneur. Il dit quoi? Paragraphe 23. Le fondement fondamental de la foi. Et vous êtes la lumière du monde. Amen. Dites Amen. Oh my. Et vous êtes la lumière du monde. Comment? Quand tu es correctement enseigné, hein, et que Dieu a appuyé l'interrupteur parce qu'il a approuvé l'enseignement qui est en toi. Si c'est le vrai. Parce que nous sommes en train de parler du vrai cep. Amen. Amen. Et vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Amen. Amen. Qui ne peut être caché. Oh my. Un chrétien a une vie qui n'est pas cachée. C'est-à-dire que ce n'est pas un escroc. Amen. Amen. Ce n'est pas un coureur de jupons. Non, monsieur. Amen. Amen. C'est pas un voleur. Parce qu'on parle, c'est une ville. Il est la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. C'est-à-dire que sa vie ne peut pas être cachée. Un chrétien n'est pas un marabout, ni un féticheur, ni un magicien. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Un chrétien ne sort pas la nuit pour faire la prostitution. Non, ça c'est une vie cachée. La nuit a été faite pour dormir, Amen. se reposer. Amen. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui joue au jeu d'hasard. Hein? Amen. Amen. Merci Seigneur. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Amen. 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 Un chrétien n'a pas une vie cachée. Mais aujourd'hui, les gens ont plein de vies cachées. Plein de vies cachées. Amen. Vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Amen. Voyez? C'est grave. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. À la repentance. Parce qu'on a tellement de vies cachées. Oh, dites Amen. Amen. Tellement de vies cachées. Amen. Les chrétiens sont devenus des grands critiqueurs. Parce que quoi? Il y a des vies cachées. Amen. On dit qu'un sorcier connaît un sorcier. Voyez? Toi, tu me critiques parce que j'ai fait quoi? Tu vois quoi en moi? Ça veut dire que tu as un problème avec toi-même. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Parce que ce qu'on en a besoin, c'est le spectacle lumineux. Mais comment? C'est par le vrai enseignement. Correctement. Afin que les câbles soient bien connectés et qu'il y ait un spectacle lumineux. L'éclairage. C'est ça un croyant. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui projettent aux gens les ténèbres. Trop de problèmes. Amen.
Mais que Dieu soit miséricordieux vis-à-vis de nous, parce que je ne vous ai pas apporté un message de condamnation. Mais nous emmenons Christ qui est la solution à tout problème. Dites Amen. Amen. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Amen. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Amen. Amen. Et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je t'en prie, mon frère et ma soeur. Nous devons confesser ce soir. Parce que nous, qui professons être croyants, on a des vies cachées. Les vies des sauves-souris. Amen. Mais un chrétien, la Bible dit qu'il est une lumière du monde. Amen. Amen. Une ville qui est située sur une montagne, qui n'a pas une vie cachée. Amen. Amen. Mais toi, croyant, tu as des vies cachées. Ça veut dire que ta place, c'est la repentance. Toi et moi, moi-même inclus. Hein? Amen. On doit se repentir. On doit revenir à Christ afin qu'il y ait un spectacle lumineux au moyen duquel le chef électricien doit appuyer sur l'interrupteur. Mais comment? Quand l'enseignement est bien placé en toi. C'est là où tu accompliras Jean 15. Que si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. 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 Voilà. Répands-toi, mon frère et ma soeur. Quand je dis réponds, ça revient à moi-même aussi. Hein? Amen. On doit se repentir. Déclarer nos vies. Que nous puissions avoir une vie sainte et pure. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Chrétiens, trop de combats entre nous. Au lieu de travailler, au lieu de gagner des âmes, trop de combats. D'autres, ils se cachent dans les maisons. Oh non, le monde a le péché. Je dois rester dans la maison. Mon frère, Jésus-Christ savait que le monde était dans le péché, mais il était sur le terrain. Sur le terrain en train de parler aux gens. Toi, ton christianisme à toi, t'es caché dans la maison et tout, et voilà, tu critiques les autres. Mais travaille, fais travailler ton âme. Amen. Merci Seigneur. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Amen. Amen. Voyez, c'est la chose qui est en train de nous détruire. Nous devenons les gens à double face, des hypocrites. Amen. Amen. Des hypocrites. Des chrétiens sont devenus des grands hypocrites. Oh my, que Dieu nous aide. Je me réponds, Seigneur, parce que ce message me condamne moi-même. Dites Amen. Amen. Oh Dieu. Et lui demander de nous pardonner. Amen. Je vous invite ce soir avec moi à demander pardon à Dieu parce que nous sommes incrédules à sa parole. Amen. Parce que nous faisons autre chose autre que sa parole. Parce que lui nous a dit, si nous demeurons dans sa parole, nous demanderons chaque chose que cela nous accomplira. Pourquoi nos vies ne changent pas? Amen. Amen. Pourquoi nos vies restent dans la bassesse, dans les ténèbres? Parce que l'enseignement de Christ n'est pas correctement en nous. Amen. Parfois, on arrache les pages de la Bible afin que la Bible se convienne à moi, par rapport à mes besoins, par rapport à mes pensées. Vous voyez, on commence à arracher la Bible. Non, ça là, je ne crois pas. Ah, ça là, c'est trop dur. Aïe, vous voyez, la loi de l'électricité ne pourra pas se manifester. Qui n'est autre qu'un spectacle lumineux. Amen. Que ce soir, Dieu a dit, nous devons avoir honte de nous. Pasteur, je ne sais pas quoi, prophétesse, diaconesse, diacre. Le grand évangéliste, c'est à nous de se repentir. Parce qu'on est incrédule devant Dieu. Amen. Et nous devons lui demander pardon. Et lui demander de nous pardonner. Amen. Vraiment, ma soeur, mon frère, je vous prie ce soir que nous puissions se repentir. Demandez pardon à Dieu. Nous puissions ouvrir encore notre cœur afin que Christ puisse trouver la place. Christ est la parole parce que la Bible dit dans Jean 1 qu'il
qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce Christ-là que nous voulons qu'il soit restauré dans nos âmes. La Bible est tout entière. Ce n'est plus arracher la Bible. Hein? Oh non, je crois ceci. Ça là, c'était le passé. Ça c'est le futur. Ça, c'est inspiré. Non, monsieur, toute la Bible est inspirée. Amen. Amen. Nous croyons en plein évangile. Dites Amen. Voilà pourquoi nous devons se repentir. On a failli. On a failli. Nous avons couru sans le message. Parce qu'on a rejeté les prophètes. Et Dieu a envoyé un prophète. William et Marion Branham, les gens le rejettent, mais il est venu avec la parole de Dieu. Christ l'a envoyé. Et il a dit, celui que vous recevez pas la personne, ni Branham, mais vous recevez Jésus qui l'a envoyé. Mais nous, on l'a rejeté. Comment nous pourrions encore avancer? Oh my. Amen. Israël fut sorti par un prophète et gardé par un prophète. Amen. Amen. Oh Dieu, aide-nous. Et lui demandait de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Oh my. Oh my. Que Dieu nous aide. Amen. Il compte sur nous. Vous écoutez ça? Amen. Dieu compte sur nous, mais nous le décevons. Voilà pourquoi nous devons avoir honte pour nous. Parce que s'il nous a créés, parce qu'il compte sur nous. Et il a un but à atteindre. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Amen. Amen. En d'autres termes, pas le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Jésus n'était pas encore mort à l'Ancien Testament. Oh my. Les gens n'avaient pas encore reçu la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Voyez, mais eux, ils vivaient pieusement. Et Dieu se manifestait dans leur vie d'une manière incroyable. Amen. Amen. Vous n'en êtes pas conscient. Amen. Amen. Conscient. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Mais qui doit enseigner? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fera rien sans avoir révélé sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Amen. 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 Et l'un des prophètes qu'il a envoyé, c'est William et Marion Branham. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, vous vous référez à Élie. Vous écoutez ça? Amen. À Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes. Dites Amen. Amen. Ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous. Amen. Vous avez. Dites Amen. Amen. Parce que Christ avait crié le jour-là à la croix que tout est accompli. Amen. Amen. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, mon frère. Oh my. Il est en train d'introduire la nouvelle alliance. C'est nous qui sommes les privilégiés. Mais c'est nous qui sommes encore inconscients. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Et la Bible avait dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh my, dites Amen. C'est la vérité qui éclaire, qui libère, qui délivre même. Et par la vérité que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il avait posé la question le jour-là. Que dites-vous que je suis? Amen. Amen. La vie éternelle, c'est une question de compréhension. Amen. Merci Seigneur. Mais pas la compréhension humaine, mais c'est la révélation. Parce qu'il avait dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui demeure au ciel. Amen. Amen. Prie Dieu ce soir qui te donne la révélation de cette heure-ci, parce que nous sommes au temps de la fin. Le monde est en train de vaciller, aller à l'agonie. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Quelle est ta position? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais déclarer quelque chose. Hein? Prête-moi ton attention. Voyez, pour connaître que tu es dans le vrai, mon frère, Dieu a mis en nous un instinct de connaître le vrai chemin. Voyez-vous, comme les canards qui sont dans un étang, quelque part ailleurs. Mais quand ils écoutent les sons, pas écouter, mais ils ont la capacité de connaître qu'il y aura un changement climatique. Hein? C'est-à-dire l'hiver, on
malhonnêteté, cela leur emmène à s'envoler, à battre les ailes, à aller là où il fait beau temps. C'est l'instinct que Dieu a mis dans les canards. Vous écoutez ça? Mais, voyez, cela ne se fait pas à tout le monde, mais il y a un chef qui est connecté avec cet instinct-là pour déclarer aux autres que le temps est en train de changer, nous devons se déplacer. Amen, c'est un instinct qui permet aux gens d'être dans le vrai et avoir la vie. Amen, mais Dieu a mis aussi une capacité dans l'homme de connaître le chemin quand il est perdu. Amen, par exemple, quand tu te retrouveras dans la forêt, toi tu peux être un guide, tu peux être perdu dans la forêt, tu ne sais plus le chemin auquel tu dois retourner. Mais si tu as été connecté à un enseignant vrai, il te dira que quand tu es perdu dans la forêt, quand tu trouveras un arbre, essaie seulement de toucher l'arbre, là où tu verras que l'écorce est sèche, c'est-à-dire que c'est là où est indiqué le vrai chemin, c'est-à-dire le pôle Nord. Amen. Et le pôle Nord n'est que là où l'étoile polaire se pointe. Oh, l'étoile polaire n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui te montrera le chemin. Amen. C'est ça un vrai croyant. C'est-à-dire que tu ne peux pas être perdu. Comment? Parce que quand tu t'arrives à être limité, bloqué par tes sens, c'est là où Christ intervient. Lui, l'étoile polaire. Et la boussole t'indiquera toujours à l'étoile polaire. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être perdu, le vrai. Amen, parce qu'il sera toujours là avec lui. Christ est son Dieu qui l'a appelé, qui l'a ordonné et qui l'a établi. Dites Amen. Amen. Voyez, parce que l'enseignement était correctement entré et il ne peut pas être perdu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, c'est une grâce que nous puissions écouter ces choses. Mais c'est à toi, comme venons de dire, c'est de se repentir. De dire à Dieu, nous t'avons fait honte par nos vies et nos actions. Mais nous voulons que Dieu, tu vas dire ainsi à Dieu, hein, que tu puisses maintenant prendre ma vie et que je ne puisse plus avoir une vie cachée, mais une vie qui est maintenant éclairée. Hein? C'est-à-dire, la loi de l'électricité est maintenant établie en toi. Et quand cela est respecté correctement, tu feras un spectacle lumineux. Tu seras éclairé et les gens venant tout autour de toi pour se rassembler afin de trouver la lumière. Être éclairé, c'est là où il y a l'ordre. Voilà pourquoi réponds-toi mon frère. Moi-même y compris, je veux me repentir. Toi aussi tu vas prier hein, pour que Dieu puisse nous faire grâce, qu'il nous pardonne. Éternel des armées, nous venons d'écouter ta voix ce soir. Tu nous as parlé que nous devons avoir honte de nous-mêmes parce qu'on t'a trahi. On est incrédule devant toi. Maintenant, je prie que tout le monde puisse élever sa main et de demander pardon à Dieu. Même si tu n'as pas la capacité de parler, mais si tu élèves seulement ta main, Dieu pardonnera tes péchés. Et tu recevras une nouvelle expérience, une paix qui rentrera dans ton cœur. Confesse cet état là où tu es, cet homme qui connaît ton péché. Oh Dieu, je lève mes mains pour demander le pardon du peuple. Tous ceux qui ont reçu ce message dans leur maison, Seigneur. Est-ce que quelque chose de toi se passe maintenant dans leur vie? Qu'ils savent que toi tu es vivant, tu es réel, que tu exauces les prières. Pardonne tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui sont en train de repentir maintenant, Seigneur Dieu, de connaître que ta grâce, ton Esprit Saint les touche. S'ils étaient liés, maintenant qu'ils soient déliés au nom de Jésus-Christ. S'ils étaient perdus, maintenant qu'ils puissent recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. S'ils étaient rétrogrades, que maintenant ils puissent recevoir, qu'ils puissent revenir sur le chemin de Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends la vie de quelqu'un maintenant et ramène-lui dans le royaume. Père, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était malade, Seigneur, guéris-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait besoin de la consolation, tu as dit que tu es le consolateur, qu'il reçoive la consolation maintenant au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a besoin d'abandonner le monde, la prostitution, l'escroquerie, la mauvaise vie, la pédophilie, l'homosexualité, qu'il reçoive la délivrance, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est cela ma prière. Et je te le demande, oh Père, fais cela pour ta gloire et pour ton honneur.
Merci pour avoir exaucé ma prière. Je le crois que tous ceux qui ont élevé leurs mains, qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Car je te le demande, à chaque fois que quelqu'un écoutera ce message, Père, qu'il reçoive le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Qu'il reçoive la délivrance dans tout problème au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Merci Père pour avoir exaucé ma prière. J'ai ainsi prié, demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenez soin de vous. À nous revoir très bientôt.